Allô Europe 1. Les 3 infos santé. Les 3 infos santé, on commence, ma chère Isabelle, avec des policiers qui offrent leur congé, dites donc. C'est le Parisien qui ce matin raconte l'histoire de ces policiers qui ont proposé d'offrir leur RTT à un collègue, papa de 4 enfants dont la femme est atteinte d'une leucémie aiguë. Plus de 100 policiers se sont émus de la situation d'Antoine et d'Élise et ont proposé leur congé. Ça fait quand même, Thomas, au total 540 jours d'offert. Incroyable. Un beau geste de solidarité qui se heurte à un problème de loi, un problème de texte. En France, un salarié peut bénéficier d'un don de congé pour s'occuper d'un enfant malade. Mais rien n'est prévu si c'est son conjoint qui est malade. Ouais. Chaque volontaire a rempli un dossier et tous attendent la décision de la préfecture de police qui va devoir se prononcer rapidement. Si c'est oui, ce sera une première. Ce serait beau. Un GPS pour diagnostiquer le cancer du poumon. Un GPS comme dans les voitures, mais qui se promène dans nos poumons. Il existe et d'ailleurs 3 hôpitaux en France en sont déjà équipés. Ce système de navigation intrabronchique va permettre de faciliter le diagnostic du cancer du poumon et va aussi permettre de mieux assurer le traitement des tumeurs. La sonde GPS mesure 2 mm à peine, ce qui lui permet d'aller au plus profond de nos poumons. Les explications du professeur Jalal Aswad, chirurgien thoracique, au micro de nos confrères du site allodocteur.fr. Avant d'avoir les systèmes de navigation, on faisait ce qu'on appelle une ponction sous scanner. Donc on va traverser le poumon pour arriver à la cible. Et ça, chez certains patients, le poumon est beaucoup trop fragile. On risque de faire un pneumothorax qui peut être dangereux pour le patient. Alors pourquoi n'y en a-t-il pas plus ? Peut-être le prix dissuasif, 150 000 € pour un appareil et 1 000 € de plus à chaque utilisation. Tournez à droite. Attention, trop vite. Mais non, c'est le GPS, la petite voix du GPS, c'est toujours sympa. C'est très complexe l'anatomie des poumons, donc c'est une super avancée. On apprend enfin, ma chère Isabelle, que l'homme de Néandertal prenait de l'aspirine. Et c'est prouvé. 2 archéologues ont étudié la plaque dentaire d'un magnifique néandertalien mort il y a 48 000 ans. Ils ont découvert que le pauvre souffrait d'un méchant abcès et que pour calmer la douleur, il mangeait des bourgeons de peuplier qui contiennent de la salicyline, qui rentrent toujours dans la composition de notre actuelle aspirine. Morale de l'histoire, Thomas. Comme on ne sait pas qui va examiner nos dents dans 48 000 ans, on a intérêt à bien les brosser. C'était le conseil du jour, signé Isabelle Quenin.